Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Je suis Adrien Saxo, praticien en hypnothérapie, en hypnose. Je voulais partager cette question avec vous. Qu'est-ce que l'auto-hypnose? L'auto-hypnose, c'est une manière d'être en relation avec soi, une manière d'être connecté avec nos ressources profondes. C'est comme si il n'y avait pas d'hypnotiseur, d'ailleurs il n'y en a pas. Et l'hypnose, elle se crée quand même. Elle se réalise, elle est là. Donc c'est vous-même votre propre hypnotiseur en quelque sorte. Vous allez vous connecter à votre inconscient qui est tout au fond de vous, qui est très très grand. Vous vous connectez à lui. Habituellement, c'est lui qui est connecté à notre conscient. C'est un filtre, il laisse passer certaines informations vers le haut. Avec l'auto-hypnose, on va faire passer des informations vers le bas. On va aller le toucher, entrer en contact avec lui. Votre inconscient, c'est un ami intérieur. En hypnothérapie, l'inconscient, c'est euh, l'ami intérieur qui fait tout ce qui est possible, tout ce qui est en son pouvoir pour qu'on réalise au mieux notre vie. C'est pas un magma de force pulsionnelle qui nous pousse dans tous les sens à faire des choses. C'est avant tout un ami. Notre inconscient, on pourrait dire que c'est aussi un enfant. Il aime bien les histoires. Il fait du mieux qu'il peut avec ce qu'il a. Il utilise toutes les ressources qu'il a pour réussir. Notre inconscient, c'est une machine à penser, une machine à créer, à inventer, à ressentir. Il est très émotionnel, mais il pense aussi à sa façon. Il est doué de toutes les qualités. L'auto-hypnose, c'est quand quelque chose nous résiste. C'est vrai, pourquoi utiliser l'auto-hypnose? C'est aussi une bonne question, au-delà d'être en rapport avec soi-même sur un mode particulier. Quand quelque chose nous résiste, quand on voudrait que quelque chose se passe, mais que ça ne se produit pas, et que ça dépend de nous, il est possible d'agir, il est possible de faire quelque chose grâce à l'auto-hypnose. Notre inconscient fait du mieux qu'il peut, et on n'obtient pas ce qu'on veut. On peut obtenir ce qu'on veut si on va lui apporter parfois juste un changement d'angle de vue, une autre lumière, un éclairage tout à fait différent où on change la couleur. Par exemple, avec l'auto-hypnose, on va pouvoir gagner. On va pouvoir gagner quelque chose. On va pouvoir gagner de la motivation. On va pouvoir gagner de la précision. On va pouvoir être meilleur dans son travail. On va pouvoir augmenter sa qualité relationnelle avec l'entourage qui est là. Parfois, il y a des tensions relationnelles. Il y a une partie des tensions qui dépendent de nous. Sur cette partie qui dépend de nous, il est possible de faire quelque chose, il est possible d'agir et de transformer la situation. On peut gagner de la liberté, on peut gérer aussi, gérer le stress, gérer de l'angoisse. Et on peut aussi, plus facilement encore, se détendre, se relaxer, s'apaiser, passer de meilleures vacances, méditer. Voilà. L'auto-hypnose est un outil fabuleux. Imaginez un petit enfant, tout petit, pas si petit que ça quand même, mais un petit enfant de 7 ans par exemple. Il sait déjà très bien parler, il a grandi en France. Et puis ses parents déménagent. Ils l'emmènent dans un pays lointain où il fait chaud, la nature est quand même luxuriante. Mais ses parents négligent leur enfant. Il ne va plus à l'école. Il est là chez lui, il comprend que ses parents. Autour de lui, c'est du brouhaha. Quand il l'emmène dans la rue, c'est du brouhaha. Il ne comprend rien. Et il vit comme ça. Il ne comprend que ses parents. Et il grandit comme ça dans ce monde où il s'ennuie, où ça va pas comme il voudrait, il est isolé. Il sort quand même de temps en temps. Cette belle nature luxuriante qui est là. Et puis un jour qu'il se baladait au bord d'une rivière, par hasard, il a entendu des mots qu'il connaissait. Il les a entendus et il a rencontré quelqu'un qui parlait français comme lui. Alors, il s'est approché de lui, très curieux, très excité aussi. Il lui dit: tu parles français, comme moi, tu parles français. Et l'autre personne lui a dit: bah oui, beaucoup de gens parlent français. Il lui dit: ouais, mais moi, depuis que je suis là, ça fait déjà plusieurs années, j'ai jamais vu quelqu'un parler français, à part mes parents, mais ils sont presque jamais à la maison. Il dit: bah
tu dois te sentir bien seul. Et l'enfant lui dit oui. Et toi, comment tu fais? Comment ça, comment je fais? Ben oui, comment tu fais là, dans ce milieu? Ben, j'ai appris la langue. J'ai appris la langue et je parle avec tous les gens qui sont là. Tu pourrais l'apprendre aussi si tu veux. Alors là, ça lui a fait un choc de colère presque, que dans sa naïveté, personne lui ait jamais dit ça, qu'il pouvait apprendre cette langue. Tu peux l'apprendre si tu veux. Alors, il s'est mis à l'apprendre. Et en l'apprenant, il s'est mis à rencontrer des nouvelles personnes et toute sa vie s'est transformée. Peut-être que pour vous, cette langue, c'est l'auto-hypnose. L'auto-hypnose est un langage, une langue, d'abord dirigée vers soi-même. Quelque chose qui est juste là, à portée de la main, simple, qui est comme une langue. Pour moi, c'est encore plus simple qu'une langue. Alors voilà, une description de ma vision de l'auto-hypnose, voilà un éclairage. Si cela vous a intéressé, vous pouvez partager cette vidéo ou liker ou l'envoyer à un ami. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Peut-être à bientôt. Je vous souhaite une très belle continuation. Au revoir.